Ouais, je me souviens de toi. Tu as les réceptacles que je cherche? Oui, oui, faisons vite. J'ai beaucoup de travail. Je te laisse reprendre la chasse. N'oublie pas de fouiller dans les ruines. On n'a rien à craindre ici. Dès qu'on met les pieds dehors, on est à la merci des machines. Dans l'ordre des choses. Plus on reste ici, plus je sens plus l'habitude. C'est comme ça que tu sais que t'as bien bossé. Aurais-tu un moment pour parler de belles choses? De quoi tu voulais me parler? Tu es une étrangère, non? Une aventurière? J'étais comme toi avant. Je l'avoue, les couleurs de la nature me manquent tellement. En parlant de ça, je me demandais si tu avais trouvé des fleurs très spéciales. Elles sont en métal, comme une machine. D'autres fleurs poussent autour en formant des motifs incroyables. Ces beautés merveilleuses sont très recherchées par mes clients. Si tu m'en apportes, j'ai des articles de valeur à échanger. Ah, marchons donc un peu pour ces merveilles. Je suis toujours ravi de faire affaire avec toi, Fleur Sauvage. À la prochaine fois, noble Nora. Tout le monde a besoin de... sa vie. Allez, viens, parlons un peu. Les gardes de ces rames rejettent. Une femme comme faucon du panier. Le soleil s'élève. Que j'ai mangé au petit déjeuner et resté sur l'estomac. Excuse-moi, tu cherches des artefacts? Oui, mais ce n'est pas pour l'argent.
Le roi Soleil Avad m'a nommé émissaire des Banuk. Je travaille pour leur compte. Je suis à la recherche des reliques sacrées à renvoyer chez eux, à Banur. Je suis particulièrement intéressée par les statuettes de bois qu'on trouve parfois près des peintures rupestres Banuk. Si tu en trouves, j'ai des articles de valeur à échanger. Tu es prête? Alors négocions. Reviens me voir si tu trouves des articles Banuk. Alors te voilà de retour. Les Banuk seront... Je te souhaite... Et toi, l'étrangère? Est-ce que tu as des reliques pour moi? La douairière Reine Nassadi vous offre cette nourriture. Elle sait que les temps sont durs et aide les nécessiteux. Mangez, mais rapportez-en à votre famille, si vous en avez une. J'ai entendu des rumeurs à propos de toi. Dresseuse de machines, une belle lance, des taches de rousseur. Certains disent même que tu as une conscience. C'est vraiment incroyable. Qui es-tu? Tu n'as pas l'air de faire partie des Carjas de l'ombre. Je m'appelle Vanasha. Pour l'heure, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que je suis la raison dans cette fosse de démence. Je vois ce que tu veux dire. Je n'en doute pas. Et Utide non plus. C'est un homme bon, c'est pourquoi les Carjas de l'ombre veulent l'éliminer. J'ai fait des recherches.
Et je pense qu'il se dirige vers le Mont Vert. Ces mercenaires ne tarderont pas à le trouver. Il aurait besoin d'aide. Si jamais tu es partante. Je ferai mon possible pour Utide. Et toi, pendant ce temps? Pendant ce temps, quoi? Tu feras quoi pendant que je risquerai ma vie? Je me rendrai utile, petite chasseuse. Cherche 3 arbres morts à l'est de Brunante. Ils marquent le début du Mont Vert. Bonne chance. Trois arbres morts, comme l'a dit Vanasha. Voyons si utile. Ces traces mènent en haut de cette côte. C'est sûrement le Mont Vert. Les empreintes s'arrêtent ici. Il faut grimper. Bon, j'ai réussi. Où est-ce que tu es, Utide? Des restes de repas. Utide a dû... Il a sûrement repris sa route. Je dois le rattraper.
Machine morte. Utile à chasser. Tout ce qui pouvait servir a été enlevé. Utile rassemble des matériaux, sûrement pour faire des munitions. Ah, des étincelles qui cherchent une charogne. Allez, je dois chercher Utile. Où est-ce qu'il est allé ensuite? Utile a abattu un ravageur. Ça n'a pas dû être facile, mais ses pièces en valaient la peine. Des veilleurs morts. Encore des pièces pour le stock d'Utile. La prochaine touchera sa cible. Utile? Tu es jeune pour une chasseuse de primes. Ou je suis vieux pour un soldat. Je ne suis pas là pour la prime sur ta tête, Utile. Je crois que tu es innocent. Innocent. Allez, viens. Si c'est une ruse, elle est pas mal. T'as mérité ta prime. Je veux juste te parler. D'accord. Je t'écoute. Je veux savoir ce qui s'est passé à Brunante. Ce qui s'est vraiment passé. D'accord. Chaque matin, on annonçait la mort de quelqu'un au campement. Dans son sommeil, sans lutte. Les vieux, les infirmes, parfois les jeunes. Ceux qui ne pouvaient pas servir la cause. J'aurais dû comprendre que c'était une sélection. Qui a pu faire ce genre de choses? On disait que c'était un esprit, une malédiction. Mais c'était juste un homme. Et un poison silencieux. Il a fallu du temps, mais on l'a eu. On l'a amené devant Bahavas pour être jugé par le soleil. Le haut prêtre Bahavas? C'est lui qui a mis ta tête à prix. Ouais. Il m'a remercié pour ma vigilance, puis a dit à ses gardes de relâcher le coupable. Tu comprends? C'est lui qui avait ordonné les meurtres. C'est là qu'ils nous ont attaqués. J'aurais dû mourir avec mes hommes, pour que leur loyauté ait un sens. J'ai servi le soleil 20 ans. Et pourquoi? La ruse et le meurtre? L'honneur? Le sacrifice? Le vrai sacrifice? Celui dont les prêtres et les chefs ignorent tout. Ce n'est que du vent. Je veux bien croire que tu es bon. Mais pourquoi avoir rejoint les Karja de l'ombre? Pourquoi les servir? À cause d'Itamen, bien sûr. C'était le roi soleil incontestable. Itamen n'est qu'un enfant. Oui, un vaisseau encore pur. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais ils l'ont utilisé. Lui et notre foi. Je vois clair maintenant. Il n'y a pas d'ombre sous le soleil de midi. Bahavas n'a pas eu à déshonorer mon nom. Je l'ai fait seul, en servant un trône corrompu. Si c'est l'honneur que tu cherches, les Karja du soleil semblent honnêtes. Un peu coincés, peut-être, mais honnêtes. Ces Karja ont jadis pillé les terres Nora, et toutes les terres qu'ils pouvaient atteindre. C'était la volonté du soleil. J'ai suivi les ordres. D'autres ont fait pire.
Mais en tant que capitaine, Utide, je me fiche de ce que tu as fait. Je peux pas t'absoudre. Mais les Karja ont changé. Tu le peux aussi. peut-être. Avad ne comprend pas ce que le soleil exige de ses soldats. Ou peut-être qu'il le comprend trop bien. Tu parles comme Marad l'irréprochable. J'ai rencontré une personne qui veut t'aider. Une femme du nom de Vanasha. Mais vite, il faut qu'on parte d'ici. Quel est ton titre? Tu as l'air d'une chasseuse. Tu donnes des ordres comme un soldat. Des mercenaires. Tu crois qu'ils sont venus me dire que je suis innocent? J'aurais dû rester dans les plaines, Karja! Les montagnes, les tueurs de quiconque! Quand on en aura fini avec toi, pas un écho ne restera! Tu n'étais pas très difficile à suivre. On aurait presque dit que tu voulais être attaqué. Rien ne t'échappe. Venez, vite! On verra les autres. Suis-moi. J'ai stocké du matériel là-haut. Allez, grimpe! Prends tout ce que tu peux tant qu'on a le temps. Il est toujours plus satisfaisant de vaincre une défense robuste. Allez les merveilles. On a amené le prêtre jusqu'ici, donnons-lui du grand spectacle. Je connais cette silhouette. On a des choses à régler, Bavas et moi. Ça va être difficile. Je crois que t'as choisi une cause perdue. Je n'ai pas prévu de mourir aujourd'hui, Utide. Moi, oui. Mais tu commences à me faire changer d'avis. À ta gauche!
on en a fini avec les merveilles. Bahavas pensait avoir assez de chair à canon pour le protéger. La justice est à portée de main. Alors, tu viens avec moi? Ce sera pas facile. Bahavas a toujours sa garde personnelle. Par là-bas, on pourra l'atteindre. Je devais venir ici en personne, pour abréger tes souffrances, Uthid. Et les miennes. Les étrangers nous ont menés ici. Maintenant qu'ils sont morts, leur prix est bien plus raisonnable. J'ai assez discuté. Il est temps de passer aux armes. Ôtez-les de la vue du soleil. D'accord. Le soleil, ce misérable Quel que soit l'accord que tu as passé avec lui, je t'offre le double. Plus que le double. Non. J'en ai assez, Bahavas. Les mensonges, la violence, tes huiles parfumées. Tu voudrais pas te suicider? J'étais obligé. Obligé. Avec tous ces infirmes, les Karjas de l'ombre étaient condamnés. Ça ne résoudra rien. Mais que le soleil trouve parmi tes os de quoi le satisfaire. C'était un sacré spectacle. T'as pris ton temps? J'avais affaire. D'après toi, qu'est-il arrivé au banni de Yoon, notre groupe de mercenaires? Et j'ai dû faire en sorte qu'un homme recherché puisse rejoindre Méridian. Laisse-nous une seconde, Uthid. On parle entre filles. Tu as eu une sacrée journée. Je n'aurais jamais pensé que Bahavas tomberait dans son propre piège. Sa mort nous ouvre un nombre infini de possibilités. Tu te souviens d'Itamen et Nasadi, l'enfant roi et sa mère qui sont retenus en otage à Brunante? Comme Bahavas est mort, plus personne ne les surveillera. Je veux les faire sortir. Seulement, j'aurais besoin de ton aide. Que va devenir Uthid maintenant? Ne t'en fais pas. Tu lui as offert une seconde vie et je vais le mettre à l'œuvre. Il fera un excellent conseiller militaire à Méridian. J'espère qu'il pourra aider Avad à mettre fin aux Karjas de l'ombre en versant aussi peu de sang que possible. Ce ne sera pas simple d'enlever le roi soleil aux Karjas de l'ombre. Ce n'est pas un enlèvement. Ils veulent se mettre en sûreté, à Méridian. Comment est-ce que tu le sais? Je me fais passer pour une servante de Nasadi. Elle a peur. Pour elle, bien sûr, mais surtout pour Itamen. Qu'est-ce qui va se passer à Brunante avec la mort de Bahavas? Oh, tu peux me croire, ce sera fascinant. Les prêtres vont paniquer. Il y aura des affrontements, des manigances et des trahisons dans leur quête de pouvoir. L'avantage, c'est qu'ils seront distraits. Bahavas,
Ta vie a semé la désolation, mais ta mort est une fleur qui n'en finira pas d'éclore. Pourquoi tu t'intéresses à ce qui peut leur arriver? Itamen est la figure de proue des Karja de l'ombre. S'ils s'enfuient, cela effacera tout ce qui reste de leur légitimité. Au-delà de ça, ce n'est qu'un petit garçon accroché à sa mère. Il m'a fait un petit brouteur en allumette une fois. Il était un peu raté, mais bon, personne ne m'avait jamais rien fabriqué. Qu'est-ce qu'il te faut pour sortir Nassadi et Itamen de Brunante? Sans Bahavas, Brunante ne posera pas de problème. Je m'en chargerai. Le plus difficile sera de traverser la frontière de l'Hélium. Retrouve mon ami, Uadiv aux 3 orteils, au rivage abrupt. J'ai engagé son équipe pour ouvrir la voie. Tout ce que tu auras à faire, c'est de m'attendre. Si ce Uadiv a déjà ouvert la voie, t'as besoin de moi pourquoi? En cas d'urgence, petite chasseuse. Si ça tourne mal, si j'ai besoin d'une protection, sur qui je peux compter? Toi? J'essaierai de ne pas te décevoir. L'anoramatique, tu m'aiderais. Alors on part pour Méridian? Seulement si tu veux y aller, mon chou. Ai-je vraiment le choix? Absolument pas. J'essayais d'être poli. C'est toi, Uadiv aux 3 orteils. Vanasha m'envoie. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, en fait, je me suis fait avoir. Vanasha a battu des cils, secoué les hanches et promis un trésor. Elle voulait qu'on dégage un chemin, qu'on passe la garnison et qu'on désigne des veilleurs. Rien de bien compliqué. Comment on aurait pu savoir qu'il y avait un monstre tapis sous le sol? Faut que j'apprenne à me méfier des jolies filles. Vanasha sera bientôt là avec Nassadi et Itamen. Je dois à tout prix détruire ce monstre avant leur arrivée. T'es pas bien futé, dis-moi. Bon, je suis pas resté longtemps, mais je vais te dire ce que je sais. Il est blindé de partout, mais un peu moins à l'arrière. Et quand il s'enfonce sous terre, il oublie où t'es si tu fais pas de bruit. Mais si t'arrives à abîmer suffisamment ses énormes bras crochus, tu pourras peut-être même l'empêcher de creuser. C'est tout ce que je peux te dire. Je te promets de passer à ton enterrement avant d'aller me saouler. Fini l'approche discrète.
Par le soleil éclatant, j'en crois pas mes yeux. J'étais sûr que ce machin allait te massacrer. Après ce miracle, on n'a plus qu'à attendre. Vanasha va pas tarder, avec un bateau pour faire traverser ses amis royaux. Petite chasseuse, contente que tu aies accepté de jouer les protectrices? Où sont tes hommes, Uadiv? On dirait que tu t'es fait dévorer puis recracher. C'est même exactement ce qui s'est passé. Ok, la voie est libre. On y va? J'aime ta façon d'aller droit au but. C'est ce qu'il nous faut. On ne va pas tarder à être suivis. Pas d'inquiétude, votre splendeur. Nous avons une excellente protection. Oh non, voilà les Karjas de l'ombre, et ils sont vraiment fâchés après moi. Je les retiens. C'est bien aimable à toi, mais quand je commence un truc, je préfère finir moi-même. Mais je dis pas non si tu tiens à m'aider. Uadiv, emmène Itamen et sa mère au rivage, et fais gaffe. Alors nous y voilà enfin. Je dois dire, après 2 ans passés auprès de ces fanatiques, j'ai hâte de faire couler un peu de sang. Je prépare le terrain. Derrière ce rocher. Les voilà. Alors surtout, pas de quartier. C'est presque prêt. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Je crois que... C'est plutôt sympa, mais ça m'étonnerait que ce soit fini. En voilà d'autres qui arrivent. Prépare-toi. Ça va faire du bruit. Pourquoi je me suis tiré dessus?
Je veux pas m'avancer, mais je crois bien que cette fois c'est bon. Messieurs, vous êtes en retard. Pardon, madame. Le bateau attend. Ah, j'ai parlé trop vite. Je m'en occupe. Va au bateau. J'avoue, cette fois je crois bien que c'est trop pour moi. S'il arrive quelque chose à cette fille, je serai très fâchée. On ne la lâche pas d'une semelle. Une nouvelle, le bateau attend. Allez! Ça n'a rien d'une barge royale, je sais. Enfin, quand on s'enfuit, on fait ce qu'on peut. Montons à bord, d'accord? Tu as fait une bonne chose. Peut-être éviter une guerre. Peut-être. Mais ma guerre continue, elle. T'amène, mon frère. Bienvenue. Tu n'as plus rien à craindre. Tu es maintenant sous la protection de l'hélium. Ma protection. Ta mère l'est aussi. Elle est en lieu sûr. Je te le promets. Au nom du soleil. Aloy, tu fais profiter tout le monde de tes compétences. Tu as tant fait pour l'hélium. Sache que j'apprécie ton dévouement. Sois remercié. Que le soleil t'éclaire. Je rêve. Je prépare tout pendant 2 ans dans les terres interdites de l'Ouest, et c'est la rouquine qu'on complimente? Et ma récompense, au fait? Estime-toi heureux que je te laisse vivre. Je n'aurais pas réussi sans toi. Quand on se reverra, je te remercierai comme il faut, je te le promets.
les machines ou les bandits essaient de passer, ils vont passer un sale quart d'heure. Je plaisante pas. Même les meilleurs jours, je ne fais quasiment pas de bénéfices. C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup donner à ceux qui sont dans le besoin. Un fruit, ça te dit? Si oui, dépêche-toi avant que quelqu'un vienne chipper les derniers. On vous vole votre marchandise? Oui, presque toutes les nuits. Je n'en suis pas encore à mettre la clé sous la porte, mais ça n'aide pas mes affaires. Et les gardes n'ont pas mené l'enquête? Ils disent que ce seraient des animaux, mais au fond, ils s'en fichent. Le gagne-pain d'une femme, ça ne les intéresse pas le moins du monde. Le voleur n'a jamais laissé de traces? Quelques pelures séchées près de l'entrepôt, rien d'autre. Pas vraiment des indices. Et vous soupçonnez quelqu'un? Ici, je connais presque tout le monde depuis l'enfance. Et personne n'irait voler de la nourriture. Ils ont beaucoup d'autres vices, bien entendu. Je sais suivre une piste. Je pourrais chercher votre voleur. Vraiment? Merci. Tu devrais commencer par l'entrepôt près de la rivière. Cette personne doit être désespérée pour me voler au lieu de me demander de l'aide. Je vais voir ce que je peux trouver. Mais la dompteuse de machine m'en a empêché. Au prochain combat, tu regretteras certainement de ne pas t'être arrêté. Tiens, regardez, c'est gratuit. Viens jeter un coup d'œil à ces marchands. Je n'ai que des produits. Laisse-moi tranquille. Tu ne vois pas que je cherche dans l'eau? Ok, pourquoi? Quelqu'un est tombé? Non, Tu as vu une fille dans les 17 ans dans... Je n'arrive pas à le dire. Tu crois qu'elle se serait noyée? Je ne sais pas. Elida, ma fille unique. Elle a disparu. Elle a fait ou dit quelque chose d'inhabituel? Elle était différente ces derniers temps. Elle était si joyeuse avant, à s'amuser avec les garçons. Mais ensuite... Je ne sais pas. Elle me fait des reproches à tout bout de champ. Sans parler du cessez-le-feu. Elle dit qu'on n'aurait jamais dû faire cette guerre. Ça fait un mois que je ne l'ai pas vue sourire. Elle passe trop de temps dans sa chambre. Ah, j'aurais dû être plus attentif. Quelque chose de précis l'a perturbée pendant la guerre? La guerre nous perturbe tous. La cruauté du roi Soleil dément. Tout se sent dans les rues. Quand les hommes d'Itamen ont fui, ils sont passés par ici. Il y a le cessez-le-feu, bien sûr. Mais Elida se morfond plus que jamais. Elle s'inquiète de voir notre peuple aussi divisé. Je suis une bonne pisteuse. Je peux la chercher. Où a-t-elle disparu? Dans le jardin. Merci. J'espère que tu trouveras ce qui m'a échappé. Je ferai de mon mieux. Que le soleil éclaire ton chemin. Je trime du matin au soir, pendant que les nobles se tournent les pouces. Ce tonneau a été déplacé récemment. Et voilà, des traces. C'est pas un boulot facile, mais au moins, j'ai pas à me demander si je vais pouvoir me nourrir. Des fruits pourris. Ça plaît au lapin, apparemment. Tiens donc, le voleur a laissé une piste de fruits pour moi.
Si j'arrive à les voir dans l'herbe,